Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous passez un très bon week-end en compagnie de BFM Business. Bienvenue à l'entreprise BFM avec Les Échos, l'émission, vous le savez, qui vous donne envie d'entreprendre, organisée avec Arnaud Legal, rédacteur en chef des Échos. Bonjour Arnaud. Bonjour mon cher Philippe. Arnaud, en direct du Salon des Entrepreneurs. Oui, c'est un plaisir, on en rêvait depuis quelques années, On en a fini rêvait. par le réaliser. Un monde fou autour de nous, plein d'énergie, plein de Français qui veulent entreprendre, plein de bonnes nouvelles. Et ben nous, on va pas changer de programme Arnaud. Non, on va continuer comme d'habitude avec au sommaire de notre émission un grand témoin entrepreneur, puisqu'on reçoit aujourd'hui Nelly Rodi, la fondatrice de l'agence Nelly Rodi, qui nous présentera et dont on va découvrir le parcours d'entrepreneur dans quelques instants. On découvrira ensuite une nouvelle niaque de la semaine, incarnée aujourd'hui par Mathieu Guillarme. C'est le cofondateur des voitures jaunes. Vous savez, ces petites voitures qui sillonnent Paris en ce moment et qui réinventent le métier de taxi. Place ensuite, bien sûr, à l'un de nos experts. Aujourd'hui, Mabrouk Sassi, avocat fiscaliste, en espérant, et je le dis chaque fois, mais c'est toujours sincère, qu'il ne nous donnera pas trop de mauvaises nouvelles sur ce qui nous attend. Et puis en fin d'émission, bien sûr, un nouveau moment partagé avec l'un de nos entrepreneurs chroniqueurs. Nous accueillerons aujourd'hui Nicolas Doucerin, le président de Solic Group. Allez Arnaud, on attaque avec notre invité de la semaine, Nelly Rodi, la fondatrice de l'agence Nelly Rodi. Oui, alors le jour où j'ai dit à la dame qui partage ma vie, fashionista revendiquée et professionnelle du textile, que je connaissais Nelly Rodi, elle a subitement trouvé beaucoup plus sexy l'univers économique dont je m'occupe quotidiennement. Tout d'un coup, ce que vous faites l'intéressait. Voilà, parce que la papesse effectivement des tendances, la créatrice d'un des plus emblématiques bureaux de conseil en création, ça lui parlait effectivement très très fort, puisque depuis 1985, autour de 3 axes majeurs, pour résumer la sociologie, la veille marketing et la création, Nelly Rodi et ses équipes distillent leurs conseils et ses légendaires cahiers de tendance auprès de clients qui se situent certes dans l'univers des textiles, mais aussi de la cosmétique, du design, de la déco, mais aussi de l'automobile ou de l'agroalimentaire, bref, tous ceux qui veulent revamper leur business à coup d'innovation, une innovation ancrée dans la compréhension des modes de vie. Alors comment en arrive-t-on à un positionnement aussi spécifique ? Comment on devient papesse ? Comment on devient papesse ? En étant au départ une spécialiste du textile, en ayant un beau parcours chez Walmart, également chez Courrèges, et puis en ayant dirigé le comité de coordination des industries de la mode pendant plus d'une décennie. Et on en arrive à l'idée que les recettes de la mode peuvent peut-être être utilisées hors du cercle fermé des créateurs top niveau. Le résultat, c'est donc une entreprise qui a un peu plus de 25 ans maintenant, qui compte une centaine de collaborateurs dans un peu plus de 20 pays. C'est une entreprise familiale, puisqu'elle est désormais dirigée par Pierre-François Lelouette, qui est le fils de Nelly Rodi. Mais Nelly Rodi reste toujours au cœur du dispositif, très présente dans son entreprise. Mais elle en a profité pour consacrer un peu de son temps à s'engager toujours plus dans la communauté entrepreneuriale. Elle est vice-présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Elle est également mentor au sein de l'Institut du mentorat et elle aura peut-être quelques minutes pour nous dire ce qu'elle y trouve pour poursuivre ce parcours encore une fois emblématique. Merci Arnaud, bonjour Nelly Rodi. Bonjour. C'est presque toutes vous déjà. Mais moi j'ai une question. Est-ce que, enfant, vous étiez déjà créatrice, créative ? Est-ce que ces talents que vous avez déployés se manifestaient déjà très jeunes ? Non. Non. Très honnêtement, non. Je voulais être avocate. Oula. Et donc, pas vraiment, mais c'est la rencontre à prise unique en 1963, à l'occasion d'un stage qui m'a fait découvrir le bureau d'achat Oui. des produits et ce monde extraordinaire. Vous êtes Avec, tombée amoureuse des produits à ce moment-là. oui, et avec une femme, avec 2 mères du style, Oui. Maïmé Arnaudin qui ensuite a fondé l'agence Mafia, Oui. et Denise Fayolle, elles étaient toutes les 2 associées. Alors là, qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? Vous vous dites, c'est ça que je veux faire ? Oui, exactement. Mais vous ne Un savez pas déclic. encore que vous en aviez le talent. Non, pas Non. du tout, mais un déclic extraordinaire Oui. de compréhension des produits, de ce que l'on pouvait faire avec les produits, et surtout rendre du beau pas cher pour le grand public. Arnaud. Et qu'est-ce qui vous passionnait le plus ? C'était justement cette dimension du produit, parce que la passion du produit, vous l'avez en permanence. Il suffit de regarder votre regard toujours aux aguets pour repérer des choses intéressantes. Ou c'était effectivement cette fascination pour la capacité que peuvent avoir les professionnels comme vous à cerner les petits détails, les signaux très faibles de la consommation, des modes de vie. Non, la sociologie n'est arrivée que dans les années 80 avec Bernard Catla. Ah, Avant, le CCA. le CCA.
Et, Le gourou. Oui, C'est le un gourou, gourou, mais cet quand homme est je l'ai un vu, gourou. je l'ai vu à la télévision. Il avait fait une étude pour Philips. Oui. Et là, il parlait des styles de consommateurs. sociostyles. Les sociostyles, vous vous souvenez. C'était Comment ça, révolutionnaire. à l'époque. C'était Absolument, révolutionnaire. Tout Et là, nouveau. j'ai voulu le rencontrer. Je me suis dit, mais c'est exactement ça. Je fais des produits depuis déjà 15 ans, 20 ans, mais finalement, il y a des types de consommateurs. Chacun a sa tribu, son groupe. Ensuite, j'ai travaillé avec Gilles Lipovetsky, avec Michel Maffezoli. Et là, nous avons considérablement De grands évolué dans nos intellectuels. méthodes Alors- de travail et de réflexion. Mais Nelly Rodi, à l'époque, donc à quel moment est-ce que vous créez votre entreprise? 1985. 85. Et Et là, 1987, le Japon. le Japon, c'est Société. vous Presque créez au tout de Japon. suite, oui. Tout de suite. Parce que c'est là qu'on a inventé le design. Oui, parce que depuis 1970, j'allais au Japon Oui. et que j'étais fascinée par leur capacité au concept. Et qu'en France, nous n'en étions pas là. Et je sentais qu'ils avaient beaucoup à m'apprendre. Ça veut dire quoi, le concept, pour vous? Ça veut dire la marque, l'identité de la marque, l'ADN de la marque, le magasin. On commence dès le début Oui. pour arriver jusqu'au produit final et jusqu'au consommateur. L'esthétisme, on va au bout du bout de la On va logique. hein. jusqu'au bout, Ouais. complètement. C'était les premiers à faire ça, véritablement. Je trouve. Hein. Et ils continuent d'ailleurs encore à me fasciner. Ils ont un peu perdu la main, non? Je vais pas. Ils ont perdu la main pendant ces 10 dernières années, Oui. mais très honnêtement, je suis très optimiste. Ah, ça me fait Peut-être plaisir. Je contrairement- les adore, donc ça me fait Voilà, plaisir. peut-être contrairement à d'autres économistes, mais je pense qu'ils sont en train de réinventer un modèle de vie après Fukushima. Et moi, j'ai beaucoup d'espoir encore sur le Japon. Dans une trajectoire entrepreneuriale, surtout dans les années 80, se projeter à l'étranger, si loin, et au Japon, Une en femme. indépendante, et une femme J'y tiens. en Et une femme. Dans un 1987. environnement où les avec femmes des n'étaient pas Japonais. forcément bien C'était accueillies. Superwoman. Donc, comment est-ce qu'on décide de franchir le pas? Comment est-ce que l'on arrive à convaincre les gens qui vous accompagnent dans le début de l'aventure que L'histoire c'est bien là qu'il faut aller? réelle était que j'avais un agent et que cet agent m'a laissé une grosse ardoise d'impayés. Et pour les Japonais, c'était perdre la face. Et donc, quand j'ai demandé des rendez-vous aux présidents qui étaient mes clients et qui passaient par cet agent, puisqu'à l'époque au Japon, il y avait des shoshas et qui étaient des intermédiaires. Et quand j'ai demandé d'avoir un contact en direct, les présidents des sociétés ont accepté de me recevoir. Et à chaque fois, on dit, c'est pas possible qu'une Française ait eu ce problème. Donc, ils ont voulu me rendre l'appareil. Et quand je leur ai dit que je faisais une société, il fallait bien sûr que je dépose de l'argent. J'avais pas d'argent. Et là, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai un mari qui avait une clinique, etc. J'ai appelé mon mari du Japon. Je suis allée vivre pendant 3 mois là-bas pour pouvoir construire cette société. Et puis, il m'a dit, OK, je t'envoie l'argent. Et voilà. Mais j'ai Comme eu quoi, beaucoup de chance. parfois, d'une crise peut naître une opportunité. Et ça Exactement. vient de l'Asie, et donc ça fonctionne également au Japon. Exactement. Alors, vous aviez quoi en tête en allant là-bas? Vous vous disiez, et puis surtout quand on crée une agence de style, à l'époque, ça n'existe pas. Est-ce que ça existe ailleurs dans le monde Oui, d'ailleurs à il y l'époque? avait déjà deux, En France trois aussi- agences en en France, France. en France. Oui. C'est un métier extrêmement français. Il n'y a D'accord. pas d'autres agences à Aux l'étranger. États-Unis, par exemple, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Encore Il y en avait aujourd'hui. encore aujourd'hui. Il y en Tiens. avait une et qui a disparu. Rarissime. D'habitude, ils sont meilleurs que nous sur ces Oui, coups-là. non, ils sont sur le commerce, sur Plus que le plus style. fort, mais pas sur la prospective et la détection. Oui. Oui, c'est ça, la prospective, la détection, parce que c'est encore une fois, c'est ce mix, hein, c'est-à-dire compréhension du produit, compréhension des comportements de consommation, Consommateur. et au final, proposition de nouveaux produits ou d'offres Exactement. disruptives. C'est Exactement. ça, c'est ce mix à la française qui a été véritablement quelque chose de très très singulier, et encore aujourd'hui. Tout à fait. Voilà. Prenons l'exemple, Nelly Rodi, de vos premiers succès. Est-ce que vous vous rappelez, donc 85 création de la société, 87 vous êtes au Japon. Qu'est-ce que vous en ramenez? Qu'est-ce que vous apportez à vos clients à ce moment-là? Des Par exemples. exemple, l'écologie. Alors, on parlait d'écologie, bien sûr, les hippies, le mouvement 60, 70, 80. Mais l'évolution du partage et de la sensibilité du consommateur vers ce courant-là, j'ai fait un nombre de réunions et j'ai convaincu des industriels à investir sur des produits de bio. Et des exemples, donnez-nous des exemples. Ah, Très mon concrets Dieu. dans cette émission. Oui, oui. Votre plus beau- le truc dont vous êtes le plus fier dans ces années-là, qui vous a dit tiens, je pensais jamais que ça marcherait, et puis ça a fonctionné. C'est difficile de répondre par un produit très emblématique. Ou une tendance comme ça, vous éventuellement. cherchez. Une tendance que vous Euh, avez vu naître, Euh, à laquelle vous pensiez déjà qu'elle était porteuse. Oui, pardon. Euh, Ça vous reviendra. oui, ça me vous reviendra. Vous en avez eu Euh, tellement, c'est ça le truc en fait. c'est Oui, dur de parce choisir. qu'on travaille à chaque fois client par client. Oui. Et identité par identité, et c'est pas un exemple généraliste comme ça. D'accord. Et alors justement, restons focalisés sur ces clients, parce que parmi vos premiers clients, on imagine que assez naturellement, vous avez trouvé des grands acteurs de l'univers du textile, puisque c'était votre univers de départ. De départ. Mais je rappelais tout à l'heure qu'aujourd'hui, vous avez un portefeuille de clients Oui. qui est dans des domaines les plus divers, les plus inattendus peut-être Oui. quand on pense
dans un cabinet de tendance, l'industrie alimentaire, c'est pas forcément ce à quoi on songe en Non, priorité. mais par exemple, le pour premier un client gros surprise, fabricant quel était-il de chocolat, on nous a demandé de réfléchir à une consommation de chocolat qui soit autre que cette idée du sucré, c'est-à-dire le goûter ou le dessert. Et nous avons participé à l'invention de produits pour l'apéritif du chocolat à un moment alcoolisé et à un moment salé. Avec un peu de piment d'Espelette, par exemple. Par exemple, Typiquement, Nelly, racontez-nous, quand on vient vers vous avec un tel brief, voilà, je suis producteur de chocolat, je veux élargir mon marché, comment procédez-vous? Vous avez des oreilles un peu partout dans le monde, des espèces d'antennes paraboliques un peu partout? Il y a d'abord une analyse de la marque, bien évidemment, Oui. de son identité très très forte et de son héritage, parce que je crois que Bien sûr. la French Touch a cet atout-là, c'est extraordinaire d'avoir un héritage ancré très très loin dans le passé. Ça, c'est déjà, et quels sont les atouts que l'on doit garder, conserver et envoyer vers le futur. Donc on part du passé pour les envoyer dans le futur. Ça, c'est la première analyse. Ensuite, grâce aux 21 pays dans lesquels nous sommes représentés, effectivement, nous demandons à nos agents de nous envoyer tous les produits correspondant sur une problématique Sur le marché donnée. du chocolat, vous avez 21 personnes Oui, qui ou dans de plein la de pays. téléphonie. Ou, D'accord, je prends le chocolat parce qu'on oui, était par sur cet exemple, on exemple. travaille pour Samsung. Mhm. Là aussi, on a beaucoup, on continue d'ailleurs à travailler avec eux. Par exemple, je pense à la téléphonie noire de Samsung. À un moment donné, on a tout misé sur le noir et puis on a basculé à un moment donné sur le blanc. Avec Apple. Bien sûr. évidemment. Oui. Et puis parce qu'il y avait une envie d'angélisme, de pureté qui est arrivée, qu'on sentait très forte, de transparence, etc. Donc, les pays nous renvoient une documentation Des tendances locales. des tendances Et des produits. locales et Des des produits. produits, exactement. Et ensuite, nous travaillons et nous essayons de faire des propositions très concrètes clients. en fonction à nos clients, en Arnaud. fonction de la marque. Et ça se cristallise dans un objet qui est légendaire dans le monde du marketing. Ce sont vos fameux, effectivement, vos cahiers de tendance. Alors Ça les se- cahiers représentent pas tout à fait 50% de notre chiffre d'affaires. 50 autres pourcents, ce sont des contrats spécifiques marque par marque. Rapidement, Nelly Rodi, avant la pause, dites-nous ce que c'est que ce cahier de tendance. En quoi consiste-t-il? Combien de fois paraît-il et sous quelle forme? Voilà. Nous avons une dizaine de cahiers de tendance par an, par saison, pardon, ce qui en fait 20 par an. Oui. Et nous avons à peu près 2000 clients dans le monde. Les cahiers sont vendus entre 1300 € et 3000 euros. On s'y abonne? On s'y abonne. Oui. Le cahier, Oui. c'est un livre qui ressemble un peu à un magazine dans lequel nous fabriquons nous-mêmes nos photos, nos scénarios, les scénarios du futur de la saison concernée. En ce moment, nous faisons l'été 15. L'été 2015. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va marquer une pause et juste après la pause, comme ça on fait un peu de suspense, qu'est-ce qui nous attend Ah non, à l'été 2015? je dirais pas. Ah bah attendez, quelques Les- scoops en C'est direct, pas encore vendu. en direct, Clients d'abord. en direct du Salon des Entrepreneurs. Vous n'avez pas le droit de ne pas nous raconter. Allez, on marque une pause et juste après la pause, on se retrouve avec notre invitée du week-end, Nelly Rodi, fondatrice de l'agence Nelly Rodi. Restez avec nous sur BFM Business. À tout de suite. Désolé, j'ai dérapé. C'est pas grave, c'est moi que j'aurais pas dû vous embêter. Si, non. Ne Je vous me inquiétez suis pas. pas préparé. C'est très- Désolé. C'est aucun très sujet. bien. Oh, non, J'aurais il- dû je vais voir si on vous enchaîne. trouver des exemples. Je crois que oui, on enchaîne. Ne vous inquiétez pas, c'est très bien. On est dans la dimension concrète, etc. Allez. Et puis, ça fait partie des choses, c'est la vie de cette émission. hein. Pardon. J'ai encore un cas, je suis désolé. On a Il faut pris que je un me peu de prépare retard. sur le succès. Je vais passer un coup de fil à Pierre-François ce soir. Parce que si demain vous me reposez la question. Alors, on continue. Allez, top, on repart pour Par 12... contre, j'ai un échec. Mais Ah, on adore les échecs. Oui, Allez. j'ai briefé Nelly, effectivement. Là-dessus. Allez, on y va. Hop, on attaque. Prête pour tout le monde? Ouais. Allez, on continue. C'est bon. Bienvenue à nouveau dans les studios de l'entreprise BFM Business. Bien évidemment, en direct ce week-end du Salon des Entrepreneurs. C'est un plaisir de découvrir la papesse des tendances. Nelly Rodi, notre invitée du week-end, fondatrice de l'agence Nelly Rodi. Alors, un peu off the record, Nelly, un peu en dehors des ondes, vous évoquiez un échec. J'adore les échecs d'entrepreneurs. Racontez-moi, avant qu'on ne poursuive, mais la façon dont ça fonctionne chez vous. Non, mais c'était il y a déjà très longtemps et c'était une collection. Nous avions fait pour un grand magasin des collections à partir du Vichy Rose Mhm. parce qu'il y allait avoir l'anniversaire des mariages de Brigitte Bardot, etc. On s'était ancré sur des événementiels et malheureusement cette saison-là, nous avons eu un climat épouvantable et une collection qui n'a pas marché, qui m'est restée Pas en très tête. grave, c'est la moindre des choses, un échec de temps en Oui, temps. ça arrive. Mais alors moi, je voulais ça vous poser arrive. une question. Comment est-ce qu'on passe d'un talent individuel, qui est celui d'une fondatrice, qui est intuitive, qui sent les choses,
à une entreprise de 100 personnes. Comment est-ce qu'on dégote des talents autour de soi qui prennent le relais? Comment on recrute dans chacun de ces pays des capteurs d'émotions, des capteurs de tendance? Comment on s'y prend? Comment est-ce qu'on les fidélise aussi? Parce Oui. qu'on imagine que Oui. quelqu'un fait la carte de visite, j'ai travaillé chez Nelly Rodis, ça a une certaine valeur de marchande. Donc Il y en a faut quand peut-être même qui, les garder. il y en a peut-être qui vous ont Il quitté. y en a, pour vous il y en a concurrencer. qui d'ailleurs sont partis de talents et que j'ai adoré, avec qui j'ai travaillé pendant plus de 10 ans, 12 ans, et qui ont fondé d'autres agences un peu concurrentes. Il y en a quelques-uns et qui se reconnaîtront à cette Vous les antenne avez et carrément que en tête, j'aime oui. beaucoup, Ah non, vous les et aimez que- bien, d'accord. avec lesquels j'ai gardé un lien affectif extrêmement fort. Il y en a d'autres qui sont là depuis plus de 20 ans et qui effectivement, parce qu'on est Comment on les parti trouve au... Comment on les trouve Comment on repère leurs talents? Alors, d'abord, comment on les trouve? Soit au travers des écoles de créatifs. À l'époque, je n'avais que des créatifs. Et depuis l'arrivée de Pierre-François, il y a aujourd'hui des marketeurs. Pierre-François qui est Lelouët, qui est Pierre-François votre fils Lelouët, et qui est qui est mon maintenant le fils. président. Il y a donc des marketeurs et nous travaillons aujourd'hui en binôme. À l'époque, nous n'étions que des créatifs avec des intuitions créatives L'intuition est importante. hein, est dans ce très métier. importante Ouais. et l'inconscient collectif que j'essayais de rattraper en faisant des brainstorming avec les créatifs. Les créatifs, on les trouve soit dans des grandes écoles, des écoles de créa, du Perret, les arts décoratifs, etc., ou bien S-Mode, des écoles de mode. Après, on les forme. Alors, comment on les forme? C'est en allant sur le terrain, c'est en allant dans les pays, en voyageant énormément. Toutes nos équipes voyagent, mais Tout le temps. Ils sont sans arrêt dans les le avions. budget voyage chez nous est Considérable. explose. Vous leur apprenez à regarder Oui. pour Le- commencer. le problème, c'est vraiment l'œil. Oui. C'est former l'œil, c'est vraiment regarder et passer sa vie à regarder. Nelly, La est-ce que je- nuit, moi, je prenais des Dites-moi. taxis et j'allais, et je demandais au taxi de m'attendre devant les boîtes de nuit, mais je rentrais et j'allais voir et ce qui se passait, Comment ils comment étaient les filles habillés, étaient Ça, pour fringuées. vous, c'est un sport de contact avant tout. Ah oui, Voilà. complètement. C'est exactement ça. C'est être sur le terrain, voir les consommateurs, prendre le métro, prendre un train, manger dans un parc au Japon ou ailleurs. C'est ça. Alors, Et- moi, Nelly, j'aimerais vous demander, parce qu'on adore donner des conseils aux entrepreneurs dans cette émission, on a la chance d'avoir quelqu'un qui en a fait un métier, tout le monde ne peut pas devenir Nelly Rodi, mais vous avez déjà commencé à donner quelques pistes, mais qu'est-ce que vous pouvez dire aux entrepreneurs pour améliorer justement leur capacité, leur appétit, leur curiosité, pour qu'ils deviennent non pas Nelly Rodi, mais un peu plus efficaces dans la façon de déceler les tendances? D'abord, je crois que nos collaborateurs ont des capacités que nous ignorons. C'est-à-dire que lorsque je faisais des brainstorming, il m'a pris l'idée un jour d'introduire la comptable en me disant ça va la stimuler, elle va comprendre ce qu'on fait, etc. Et puis là, la fille, elle s'est révélée mais complètement créative. Ah oui. Incroyable, elle nous faisait des scénarios incroyables. Donc ce que je crois, c'est que ouvrir son œil sur les collaborateurs et repérer qu'il y a des gens que peut-être on a laissés sur la touche parce qu'ils étaient enfermés dans un circuit, Oui. ça c'est aussi c'est une ouverture d'esprit. Et sinon, le reste, il faut vivre avec les gens, vivre comme les gens dans les pays où on va, aller dans les ah oui, supermarchés, aller dans les boîtes de nuit. dans les aller- boîtes de nuit c'est et ça puis l'idée. voir comment c'est le consommateur qui est la clé de tout. C'est-à-dire, pour être un bon stratège, il faut être sur le terrain et surtout pas sur son aventin, en fin de compte, c'est ça? Pas de trop dans son Pas trop. entreprise. Ouais. On est obligé d'y être, mais être beaucoup plus sur le terrain, oui, absolument. Alors l'été 2015, Ah non, j'essaierai jusqu'au bout, j'essaierai jusqu'au bout. Non, alors on va oublier l'été non, 2015. l'été Oublions 2014. L'été- Vous alors, voulez bien allons- Ah, allons- formidable, je l'aime déjà formidable. cet été 2014, racontez-nous. Été 2014. D'abord, un Chers auditeurs qui êtes clients de Nelly Rodi, vous voyez qu'elle veille avec vous, de manière très, très sourcilleuse sur votre exclusivité. Elle protège vos exclusivités, mais vous avez non. raison. il y a déjà un courant de modestie dans la consommation, De modestie, de modestie qui vient de... qui est important. Tout à l'heure, on a parlé du bio, on a Oui. parlé du courant écologique, mais il y a aussi un courant de consommer moins mais mieux. Ça ne veut pas dire ne pas consommer, ça veut dire consommer différemment. C'est assez ancien cette tendance, non? J'ai le sentiment Oui, qu'on en parle depuis et plusieurs années. tout à fait. Mais elle prend, avec la conscience du consommateur, avec les groupes de collectifs de jeunes qui se mettent entre eux à 3-4 pour vivre ensemble, pour partager, cette notion de cohabitation, de collectif, de consommer mieux, fait que même dans la mode, on va ressentir un courant de matériaux naturels qu'on avait déjà, mais un petit peu un look un peu pionnier
si vous voyez ce que je Ouais, veux dire, ouais, ou un ouais. look un peu amish, revisité à la façon Pas française. très joli, Amish, a priori, comme style, mais bon, peut-être qu'on va le réinventer. On va dire que c'est des purs à la japonaise. Voilà, On va- mais c'est on des va la jouer purs, comme ça. On va le voir comme ça, Chez oui. moi, je le vois mieux comme ça. hein. Mais avec des produits qui viennent de la ferme, avec des Ah, produits qui sont naturels. Donc tout ça va ensemble. Vous voyez que la mode va avec la consommation de légumes d'aujourd'hui, par exemple. Donc un projet comme A Little Épicerie qui regroupe effectivement des indépendants qu'on avait Exactement. un débat un peu plus tôt justement dans ce salon des entrepreneurs, il est parfaitement dans la C'est tendance. tout à fait Il ça. va être porté jusqu'en 2014. Ça va lui faire Exactement. plaisir à ce Et la garçon. mode n'est que le reflet finalement de tous ces éléments de consommation et d'évolution. Mais Nelly, est-ce que vous travaillez uniquement sur la mode? Vous évoquiez l'alimentaire. Quels sont les domaines dans lesquels vous intervenez? Éventuellement, je ne sais pas, l'automobile Oui, l'automobile, qu'est-ce que vous faites dans Oui. le domaine de Non, on a l'automobile? travaillé pour des fabricants d'automobiles, particulièrement pour réfléchir sur l'intérieur automobile. L'intérieur. L'intérieur. Mais nos grands secteurs d'activité sont la mode, mais également, et les chaînes de magasins, etc., Mhm. mais également la décoration intérieure et les grands salons professionnels comme Maisons et Objets qui viennent de fermer leurs portes. Nous avons là le salon Première Vision de tissu qui ouvre. Nous avions le salon du prêt-à-porter la semaine dernière. Donc les salons sont également en France et à l'étranger nos clients très, très importants. Sur les secteurs, la cosmétique est un des trois. Donc la mode, la décoration, la cosmétique. Les fabricants de cosmétiques, nous faisons pour eux énormément de looks, d'évolution de maquillage, d'évolution de packaging, d'évolution de campagnes publicitaires, Mhm. d'évolution de parfums également, de campagnes de parfums. Mhm. Voilà les trois grands secteurs. Et ensuite, c'est plus... le mot anecdotique, je ne l'aime pas, mais c'est en termes de chiffres, c'est moins important.